Au commencement, ce n'était qu'une rumeur. Un animal rôdait dans la montagne. Nous allons crapahuter plein sud, dans cette forêt qui m'a l'air pas mal. Tu vois. Ça va être génial. Ouais. Et donc j'ai avec moi Salvatore. Hein. Et voilà. Et Saint-Étienne de Ludarès, donc faut-il le rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé là, Saint-Étienne de Ludarès? Et il y a également Yannicka avec nous. Eh oui. Hein? Un loup, un fauve, un monstre, disaient certains. Lorsque l'on découvrit les corps mutilés des premières victimes, on lui donna enfin un nom, la bête. Voici donc en Ardèche, quoi. Disons que la frontière entre avec la Lozère, on n'est pas loin. On s'est garé au village. Et là, on est exactement à la bifurcation. Parce que nous, en fait, on va la faire dans ce sens-là. Et on va revenir par là. Ah, voilà, ouais. Et donc, on va revenir par ces chemins. Ok, ouais. Et nous, donc, on est du bon côté, ouais. On se dirige vers le hameau de Ubac. Les Ubac. Et après, on montera vers les sommets des Trois Seigneurs. Voilà, après, donc, on bivouaquera un endroit par là. Par là, quoi. Ça a l'air bien forêt, quoi. Ouais. Ça qui nous intéresse. Il va y avoir un joli point de vue aussi, hein, par là. Voilà. Mais c'est aussi en même temps passer au hameau des Ubac. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé au hameau du Ubac? C'est là où était native la première répertoriée de la liste des victimes de la bête du Gévaudan, Jeanne Boulet. Jeanne Boulet, 14 ans, qui a été donc dévorée près du hameau des Ubac où on va. Alors je sais pas s'il y aura un espèce de monument, parce que c'est quand même une histoire qui est connue partout dans le monde, ça, la bête du Gévaudan, hein, faut savoir. Savoir que c'est pas une légende, hein, comme certains jeunes et moins jeunes le croient. Certains le croient. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie, d'ailleurs, c'est l'histoire de loup la plus médiatisée et même répertoriée dans les archives, les registres paroissiales, aussi les comptes rendus des intendants, des subdélégués. Enfin, il y a plein d'archives là-dessus, quoi. On ne peut pas nier. Mais celle-là, c'est la première victime officielle répertoriée. Voilà. C'est-à-dire là, il y a Jeanne Boulet, après deuxième, troisième. Il y a des langues se délient et disent que c'est pas la première fois, qu'il y avait déjà des attaques en mars-avril de la même année. Donc rien d'étonnant qu'il y a eu déjà d'autres victimes auparavant, mais qui n'ont pas été... Qui n'ont pas été répertoriées, vous voyez. Ouais. Et là, ça monte, hein, Salvatore. Ah ben... Parce qu'on croit toujours hein, que... Les premiers 200 mètres, c'était terrible, j'ai vu la mort. Ah. On vient... Alors, comme moi, je viens des Alpes-Maritimes, alors il y a des dénivelés terribles. On croit que ça va être du tout cuit ici, mais c'est vallonné. C'est très vallonné en fait. C'est vallonné et puis il fait chaud. Hein. Ouais, et puis en plus on est en été quoi. Il fait chaud. Et ça c'est pour nous échauffer quoi. Ça y est, tu t'es chauffé là? Ah ben. Hein? C'est ça qu'il est tout plein, tu vois. Non. Et ouais. C'est ça quoi. Le début de... Et donc au début c'est impitoyable. Ça fait toujours drôle. Bon, en tout cas on a de la chance parce qu'on est quand même à l'ombre. Oui. Hein, oui. Quand même pas mal de parties ombragées.
Ah, peut-être qu'on va risquer. On va voir de tout quoi. De l'ombre, on va être exposé, on va être planqué. Et toi déjà. Et toi déjà. T'es dans ce restaurant, tout fermé, malgré tout. Mare de tout. Malgré tout. Sans compter sur son escalope pané. 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 Avec le nez. Qui m'a laissé hébété. Sei parla esta super canzone de mes placi préférés. Sans compter sur son escalopane qui m'a laissé hébété. Et toi t'as déjà, et toi t'as déjà, yeah. Et t'es dans ce restaurant qui a dû tout fermer, maledetto. Hein? C'est par là, chef. Sûr? Ouais. Et là, donc, J'avais dessiné du sable quoi. sur le sable Je croirais son doux la plage. visage. Ça monte, hein? Ah. Dès que tu t'es distrait 2 secondes, hop, ça monte, tu vois. Ouais. Ça remonte quoi donc. Voilà. Là, c'est beaucoup plus agréable maintenant. Hein? Oh, un peu plat, tu vois. On est sur le col des 2 côtés, on a un petit vent qui nous arrive. Ouais. Ah, regarde que c'est beau. C'est vaste, hein, le sauvage ici. Ouais, il y a de la forêt un peu partout là. C'est extra. C'est extra. Ces herbes coupées là. On est bon. Les odeurs du mois de juin, début juillet. Quoi. Ces herbes coupées là. Je sais pas si vous sentez là. Ça sent bon. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Donc en fait, on est exactement là. Et on voudrait arriver ici. On voulait faire ce tour comme ça, et puis ici on Ouais. a bifurqué dans ce sens-là, Alors, on est parti. et on s'est retrouvé. On a fait le saut. Donc les houbacs, on les verra demain. Les Houbacs, on le verra demain en rentrant. On verra demain.
les quoi, les seigneurs, je sais pas quoi. Les sommets des trois seigneurs, les grands bois. Ah ouais, voilà. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on marche. On a traversé un peu des jolis paysages. Ouais. Mais c'est que maintenant, après 2 heures de marche, que je commence à être fondu là-dedans, quoi, tu vois. Ouais. Dans la dimension, je veux dire. J'étais encore ailleurs avec la tête. J'étais pas ici. Ouais. Et ça y est, là, t'es arrivé. Ouais. Mais c'est cool. Transport, quoi. C'est trop beau, là, regarde. Ouais, avec les fleurs, là. Puis la forêt. La forêt. Donc voilà, donc on va se trouver un endroit complètement paumé dans la forêt. Hein. Ouais. C'est l'œuvre de qui à ton avis ça? Hein? C'est l'œuvre de qui à ton avis ça? Qui ça? C'est des plumes. Des tas de plumes. Ah ouais. C'est un. C'est qui s'est fait avoir? S'est fait attraper. Je sais pas. C'est déplumé. Vu les tas de plumes. Donc je sais pas quel oiseau qui s'est fait avoir par un prédateur. Tu dis? Pour regarder la carte. Savoir s'il faut monter. Je pense qu'il faudra monter par là. Ou s'il faut passer par les ravins. Il faut aller droit vers le soleil couchant. Sur la gauche des J'espère montagnes. qu'on prend là. Alors qu'il faut rester là. Tu vois. Moi je pense qu'on est ici à cette intersection. Et voilà, un petit bassin avec de l'eau transparente là. Quand la cartouche elle est neuve, ça pompe avec une facilité incroyable. Ouais. Voilà. Il va y avoir une bonne petite montée qui nous attend là. Hein? Ouais, les endroits, Magnifique, hein? Là on se taperait bien une sieste là. toute la mousse là, t'as vu? Marc, on a le temps. T'entends ces oiseaux? Pour se faire une pause café là, tu vois. Ah, Hein, purée, ça c'est une idée, Hein? Mitch. Ces tapis de mousse. Voilà. Ça, c'est ça, c'est comme j'aime. Tu attends, tu attends que j'enlève la main.
petite montée qui nous attend. Ce que je voulais voir, moi, c'est avec des beaux arbres, tu vois. Une bonne forêt avec des arbres très très hauts. Où on se sent petit, tu vois. Ouais, tu sais quoi, j'ai toujours ton air chanson italienne là dans la tête. San Contesio son scaloppane, tararara, che male se e pete. San Contesio son scaloppane, chi male se e pete. E toi t'as già, e toi t'as già, yeah. E te das restaurantia, tu per me maledetto. Ouais. Mais c'est là où ça commence la montée. Hein. Hein? La vraie montée commence maintenant. D'accord. La muerte! Viva la muerte! Il y a des montées qui font un peu mal, quoi, tu vois. Hein? Ouais, ça pique, hein. Ouais, bon, ça fait du bien. Ça permet de voir où on en est, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'on sait jamais où on en est. Un parasoleil parfait, quoi. Ouais. Le feuillage. Heureusement qu'on a ça. Viva la muerte? Ah, viva la muerte! C'est bon ça. On aura fait physiquement, on se sera entraîné là. Moi, ça fait 4 mois que je suis inactif. Humain. Ouais, Parce qu'entre le confinement et une portée de 6 chiots qui sont partis, la dernière est partie hier matin. T'as les fesses molles quoi donc. Donc là, j'ai pris du poids, j'ai pris du bide, Ouais, et t'as les fesses, j'ai les fesses molles. la fesse molle. C'est l'auteur il a la fesse Faut tout molle. reprendre. Faut tout reprendre. Tout ça, et ça donne justement marre de tout. tu vois. Ah, j'ai marre de tout. Ah, et puis il y a tout ça donc qui nous attend là. Alors, on se rapproche, hein? Ouais. Je le sens hein, qu'on se rapproche. Ouais. Ça fait depuis le début qu'on se rapproche en fait quoi. C'est le temps aussi, hein, c'est le moment d'arriver même. Ouais. Pas que de s'approcher.
Ah oui, le chemin là. Mais le chemin c'est déjà amélioré par rapport à tout à l'heure. Ouais. J'ai hâte d'arriver, tu sais. Hein? J'ai hâte d'arriver. Non. Non. Ça va nous faire du mal. Ouais. Comment ça va se faire très chaud là. L'envie de boire commence à me pousser. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est ça qui est bien fait. Ces envies qui vous poussent en randonnée là. Là, il fait chaud, il fait une chaleur là. Terrible. Qu'est-ce que tu dis? Au carrefour, il faut tourner à droite. Direction les sommets des Trois Seigneurs. Ah, reçu. C'est ça, c'est les Trois Seigneurs. Ouais. Ouais, c'est le moment où ça passe bien, quoi. Hein? C'est le moment où on apprécie l'eau à sa juste valeur. Mais... Santé, monsieur. Donc là, on est au... On est arrivé au... Au sommet, quoi. Ça s'appelle déjà ce truc-là? On va voir un point de vue. Le sommet des Trois Seigneurs, me semble. Le voilà. Il s'étend aussi loin vers l'ouest que vous pouvez le voir, et même plus loin. C'est le canyon de la mort. Les Indiens disent que la nuit, on y entend des cris qu'on n'oublie plus de sa vie. Ce n'est que le vent, généralement. Si jamais il m'arrive quelque chose, continuez vers l'ouest. Vous ne trouverez pas d'eau avant 8 ou 10 jours de marche, si vous êtes encore en vie. Je ne promets pas qu'aucun de vous survivra. Mais je peux vous dire que c'est votre seule chance. Et alors? J'en peux plus. Hein. Hein? Il faut trouver un point de bivouac. Hein? Il faut trouver un point de bivouac. Non. Si, non, moi j'en peux plus, moi. Ah, il faut que j'enlève mon sac. Je dis ça parce que tu es en colère.
Là, j'ouvre ma mini glacière. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Bon, entre autres, Chico. Les munitions. Laquelle tu choisis? Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu veux la 3? 1, 2, 3, celle-là? Ouais. T'es sûr? Ouais. Ok. Ouais, je sens, wow, elle est fraîche, quoi. Tu sens la fraîcheur, là? C'est là qu'on apprécie, on apprécie le truc, là, tu vois. Putain, Nicolas, tu veux pas comprendre. Je peux pas comprendre, Nicolas. Écoute-moi ça. Bien fraîche comme ça. Oh là. Ah, c'est la folie, hein. Après avoir bien transpiré, c'est là qu'on l'apprécie, quoi. Alors, nous reprenons notre progression en l'espoir de trouver un endroit encore plus fantastique, c'est-à-dire avec une belle forêt, quoi. Parce que là, c'est des petits arbres, là. À mon avis, il y a un endroit beaucoup plus beau qui nous attend. Dottore! Viva la muerte! Viva la muerte. Eh, c'est fini, ça monte plus. Ça monte plus. C'est bien déjà. Hein. Et en plus, il y a des panneaux. Bien. Bon, voilà, seulement on est là. Sommet des Poissonnières. On est à 400 mètres. Le sommet des Trois Seigneurs. Ici. On est exactement ici, Mitch. Il faut aller droit vers le soleil couchant, sur la gauche des montagnes. Tu mets quoi, tes couilles à couper là? Non, pas mes couilles. Je peux mettre un doigt, mais pas mes couilles. Parce que puis là, ces trucs-là, déjà je comprends pas ce que c'est. Saint-Laurent-les-Bains, c'est où ça? Je subirai les brûlures, le poids des chaînes, les coups de fouet, et je mourrai avec honneur. Là, ça commence à tirer Oh putain, au niveau du fessier, des cuisses. ça fait un bout de temps. Hein? Ça Ça fait chauffe. un bout de temps, ça. Ça chauffe à ce niveau-là.
On a quitté la piste et on s'enfonce dans la forêt là pour trouver un endroit idéal pour bivouaquer. Voilà, on en est. Ouais, je crois que j'ai trouvé un endroit plat là qui est pas mal là. On va voir, juste là. Hein? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Moi j'aime bien. Bon, on peut tomber les sacs déjà ici. Ouais. Boire un coup. Ouais. Et on fait une reco. Pour être sûr. Au sud du hameau Les Houbacs. Je pense qu'on devrait être par là. Hein? On est par là, non? Après toi? Où tu dis? Mets ton doigt? J'ai pas fait gaffe. Par là. Par là? Ouais. Ah ouais. Après peut-être je me trompe pas. Ouais, bref, en gros, on n'est même pas sûr. Hein. Demain l'histoire nous le dira. Ouais, c'est compliqué. T'aimes bien ça, hein, toi? Ouais. Ça te plaît? J'adore. Le feu. Eh ouais. Il était une fois le feu. Ah, on va espérer que la fumée fait chasser tous Ouais, ces insectes là. ouais. Parce que putain, ouais, on s'est bouffé là. Come on baby, light my fire. Donc voilà où on se situe, quoi. Où il y a le carré rouge. Et il y a plein d'insectes de partout dans cette forêt, quoi. Il y en a même un sur ma manche. Voilà. Si tu veux, toi. Hein? Ouais, bon, a été enterrée Jeanne Boulet, sans sacrement, ayant été tuée par la bête féroce. Dans la quasi-totalité des cas, c'est le cou et la gorge qui apparaissent bien comme le point faible des victimes. Quand bien même l'attaque n'aboutit pas, c'est davantage au cou ou à la gorge que les blessures se concentrent. Et c'est au même endroit que la proie est prise ou saisie. Le gosier est percé, la gorge arrachée et la victime étouffée. La technique de l'égorgement était la meilleure pour éviter que les proies ne puissent alerter leur entourage. Le loup lui avait emporté la gorge avec une telle force que la langue avait suivi. L'instinct de l'agresseur de s'en prendre à la partie la plus vulnérable de ses victimes explique l'état de défiguration dans lequel on l'a découvrait. Ce qui rendait la chose plus horrible, quoi. Pour découvrir la victime, elle était souvent Un spectacle terrifiant quoi. punch au rhum aromatique. L'avatar, il va goûter le punch au rhum. Voilà, le morceau de... Salvatore. C'était combien? 1,4 kg.
The Kraken. Donc là, du coup, là, on passe à The Kraken. Merci. Merci, merci. Le truc qui rend... Ça, c'est un truc qui rend heureux, il paraît? Non, après tu fais la guerre avec ça. Ah ouais, tu pars au combat direct. Voilà, ouais, tu cherches la mer, tu vas commencer à courir, essayer de choper une biche, l'arracher avec... attraper par la gorge avec les dents, tu vois. Io non ero il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi gelosire quella notte lungo il mare è venuta con me. Là, tu t'imagines qu'il y a une foule pleine. Salvatore! Salvatore! Donc il faut s'imaginer le contexte, tu vois. Voilà. Et moi j'envoie des bisous à tout le monde. Voilà, Salvatore, c'est ce qu'il voulait, lui, il voulait être un artiste, quoi. Il voulait être Adriano Celentano. Hein? Oui, Oui. je m'explique pas comment je suis devenu plombier, quoi, tu vois, alors que j'avais des attentes d'un certain niveau, quoi, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il faudra peut-être tourner les trucs, là. Donc Salvatore, l'abri de Salvatore, dans la forêt. Plus haut là. Voilà. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Il y a plus d'insectes. Ils sont partis se coucher, les insectes. Hein? C'est génial, parce que tout à l'heure c'était infernal, là. Ouais, tout à l'heure c'était un peu chiant, quoi. Hein? Et là, maintenant, voilà. On en est là. Est-ce que tu veux une de mes assiettes? Voilà, il m'a servi comme un roi. C'est pas comme un prince, c'est comme un roi. Une épaisseur terrible. Vous voyez? C'est bon, merci. C'est bon, merci. Voilà. Vive la pleurs! Ça boit bien, non? Oh putain, il est beau. Hein. Bah attends. Le Glen Grant Scotch Whisky. Eldorado. Et ouais. Donc voilà. Nous sommes sur la trace de l'Eldorado. Et aller droit vers le soleil couchant. Voilà. Sur la gauche des montagnes. À gauche des montagnes. Droit vers le soleil couchant. Droit vers le soleil couchant. Sur la gauche des montagnes. Tu peux pas te perdre. Ouais. C'est exactement ça. C'est ce qu'on va faire demain. Il faut aller droit vers le soleil couchant. Sur la gauche des montagnes. Voilà mon petit chihuahua. Patla e sa super calzone de mes plats préférés sans compter sur son escalopané qui m'a laissé hébété. Et toi t'as déjà yeah. Et t'es dans ce restaurant qui a dû tout fermer, maledetto.
cherche la piste. Voilà, la piste. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est très beau. Ouais. Il dit que c'est très beau, t'es sûr? Ouais. Certain, ouais. Voilà donc. Ah, t'es bien là aussi comme point de vue. Ouais. Mais ouais, mais je t'avais dit. Ouais, mais toi, t'as pas voulu marcher. Je t'avais dit. Nika, c'est ta faute. C'est entièrement ta faute, Nika. Eh, t'as vu, il y a un lapin là-bas. Au milieu là-bas. Nika, va chercher le lapin. Ouais. Vite. Ah, comment il est pas. Il s'est barré. C'était le 30 juin 1764, lorsque sur les hauts plateaux du Vivarais, quelque part au sud de Langogne, on a découvert le corps massacré de sa première victime, une fillette de 14 ans, Jeanne Boulet. Ouais. Avec cette eau qui, le bruit de l'eau qui coule là-bas, ouais. Ça rajoute un... Qu'est-ce que ça va toi? Ah, t'allais mendier de l'eau. Voilà, mais c'est proposé si on avait besoin d'eau ou de quelque chose, très gentiment. Du coup, voilà. Non, t'aurais dû dire non merci, je n'ai besoin de rien. Voilà. Au revoir, citoyenne. J'y vais? Ouais. Oh, c'est beau ça. C'est beau? C'est beau, c'est beau. C'est frais. Je remplis. S'il vous plaît, ouais. Vous allez où? On est ici en visite. On a fait une randonnée. Chercher le village de Yubac. Oui. Pour suivre les traces de la bête du Gévaudan. Oui. Et apparemment, il y a eu la première victime répertoriée. Dans l'autre vallée là-bas. C'était de l'autre côté. Elle était née ici, mais s'était fait attaquer de l'autre côté. Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'édifice, de stèle pour Jeanne Boulet. Paraît-il, mais moi je l'ai jamais trouvé. Elle est native d'ici, quoi. Elle était native, oui. Moi j'aurais fait un truc, quoi. Ben, Voilà, bien sûr. parce que beaucoup s'intéressent à cette histoire, c'est quand même dommage. Parce que là, c'est de l'autre vallée. Ou bien, si vous voulez, bon, il faut prendre la forêt et descendre directement. Oh, je filme cette maison parce que c'est de la famille Boulet. Appartenait cette maison-là à la famille qui descend de celle de Jeanne Boulet, la première victime de la bête du Gévaudan. C'est un des 5 habitants
m'a dit ça. Parce qu'il n'y a plus que 5 habitants dans ce hameau. C'est à Frassis parce que Salvatore il va peut-être rester ici. Hein, je veux déménager ici, moi. Voilà, comme il y a quelques maisons abandonnées. Déjà, je m'entends bien avec les habitants, tu vois. Voilà, ouais. Il y en a qui me donnent de l'eau, de la menthe. C'est parti, quoi. Ouais. Bon, allez. Le sac à dos en avant. En avant, allez. Et quand tu me saoules. Voilà, dans une petite halte au bord de un ruisseau. Voilà, il y a un ruisseau. Là, on est bien, là on est à l'ombre. Ah ouais, putain qu'est-ce qu'on est bien, en plus il fait bon là. À l'ombre des arbres là. Pas un pet de vent. C'est beau ça. Ouais. Alors Nika, on va être contente, il y a de l'eau. Mais je sais pas, elle veut qu'on lui balance un truc certainement. Bah ouais. Non. Non les gars. Nous on balance rien. Viva la muerte. Viva la muerte. Hein? Oh là là. Oh là là. Attends, mais ça fait partie du jeu quoi. Eh oui, ça fait partie du jeu, mais. Quoi? Attends. On est content quand ça descend, quand c'est plat. Ah ouais. Mais quand ça monte. On n'est pas en Hollande ici quoi. Quand ça monte, on l'apprécie après qu'on l'a fait quoi, mais pas pendant. Hein? Les hommes sont hantés par l'immensité de l'éternité. C'est pourquoi nous nous demandons, le récit de nos actes trouvera-t-il un écho à travers les siècles? Les étrangers entendront-ils notre nom longtemps après notre disparition? Se demanderont-ils qui nous étions? Si nous avons combattu avec courage et aimé avec ardeur. Là, tu voulais me raconter ta vie, c'est le moment. Je t'écoute. Vas-y, parle. Donc en 2003, j'aurais dû me marier en Italie. Hein? Mais bon, après, j'ai pas voulu. Parce que c'est vraiment un truc là, tu vois. Il prenait du volume au fil des jours. Elle a grossi? Non, non. Et j'ai arrêté cette idée du mariage et je suis venu pour une année sabbatique en France. Et voilà, donc et depuis ça dure, je suis encore en France pour l'année sabbatique. Voilà. J'ai réfléchi beaucoup. Du coup voilà, au lieu d'être avec son italienne tranquille, dans un canapé en train de zapper la télé. Je me retrouve ici sur cette montée avec toi. Voilà. C'est une montée qui n'en finit plus. Ouais. Quand on se fait des bilans dans la vie et puis on se dit... Et je me retrouve là comme ça. Voilà, interviewé en plus sur un dénivelé. Voilà. C'est original comme interview. Elle était sympa la dame tout à l'heure, hein? Ouais. Oh, menthe. Nous a même dit qu'il y avait la famille encore... comment ça s'appelait déjà? Boulet. Boulet. Ouais, il y avait encore la maison de... Il y a encore la famille Boulet qui vit là, dans la même bâtisse. Ouais. C'est fou, hein? Tout est resté figé, quoi. Tout est resté figé comme à l'époque de la bête du Gévaudan, en fait, ici. La maison de Jeanne Boulet, elle est là. Par contre, les Houbac, par contre, il n'y a plus que 5 habitants à l'année. Voilà. Sinon, voilà le territoire de la bête du Vivarais.
enfin qui devint la bête du Gévaudan. Voilà. En fait, nous, on était partis par là et on avait fait toute la boucle jusqu'à Ouais. là-haut, là. Ouais, nous, enfin, on a fait un truc de On fou. avait Quoi. descendu. Un truc de fou sous le cagnard, quoi. Mine de rien, on élimine pas mal de toxines. Hein? Bah oui. Des trucs qu'on a accumulés pendant des mois d'inactivité. C'est sûr. C'est pas fini, hein. Allez, ce midi, je buvais mon café, j'allume YouTube et je vois une vidéo de Mitch. Mitch qui était en train de se balader tranquille au soleil tout seul. J'ai fait mon sac, pris un peu de flotte, un peu de quoi manger et je suis parti faire une petite rando. Un Mac avec des musiciens puis un quart dessus. Allez, à la tienne. Santé Nico. Bon Nico. Je vais essayer de trouver maintenant la source que j'avais repérée sur carte et ensuite aller faire un petit détour par la chapelle avant de rentrer.